C'est le dernier briefing avant le départ du convoi. 76 véhicules d'approvisionnement et de protection vont rallier une base française dans le nord de l'Azawad. Concentrés, les soldats écoutent les intervenants qui résument les difficultés du trajet dans le désert et l'état d'esprit des groupes armés qui veulent les empêcher de passer. Ils effectuent des tirs indirects avec des mortiers et enfin, ils viennent au contact direct. Le sergent Saveria prépare son convoi. Elle ne laisse aucune place à l'improvisation. Il n'y a rien qui me surprend, ça fait 3 fois que je le fais et on est entraîné pour et du coup il n'y a pas de surprise. Les véhicules blindés sont approvisionnés en eau, en nourriture, en armement et en pièces détachées pour affronter tout type de panne qui mettrait tous les militaires en danger. On a tous les différents pneus de tous les véhicules présents sur le convoi. Il est 5 h du matin, le convoi s'élance doucement. Avec les espacements entre les véhicules, la colonne fera plus de 15 km de long et mettra 5 jours pour parcourir 300 km. Quand les convois ne peuvent pas passer par le désert, on utilise les largages par avion. Dans ces zones très reculées du Mali, l'approvisionnement est un casse-tête pour la force Barkhane. Il faut livrer coûte que coûte la nourriture, mais aussi les armes aux forces disséminées un petit peu partout dans le pays. Et pour cela, les avions atterrissent directement dans le sable, au milieu du désert. C'est vraiment du soutien aux hommes, c'est le but principal de notre mission pour nous, c'est leur amener des vivres, leur amener du matériel, de l'essence s'ils ont besoin pour poursuivre leur mission. Tout est prêt pour larguer 3 tonnes de nourriture sur un camp français à la frontière nigérienne. Le transal de l'armée de l'air ralentit, la charge tombe, les parachutes s'ouvrent. Dans quelques minutes, les vivres seront récupérés au sol par les forces en mission dans le désert.